Bonjour à tous, chers élèves de 4e année ou peut-être même 3e année. Voici la série de cartes de révision sur les dérivés. Sur cette chaîne, vous trouverez les 3 premières cartes. Voici donc les corrigées avec le code QR. Vous pouvez arrêter la vidéo, flasher le code QR et ensuite accéder à la correction étape par étape. Donc maintenant, place à la 4e fiche. Aujourd'hui, nous avons donc une fonction avec une racine. Donc premièrement, on sait qu'on va devoir utiliser une propriété des puissances pour transformer ça en une puissance 1/2. 1/2 puisque c'est une racine carrée. Et on a une fonction composée, donc il va falloir dériver. Donc on sait que g rond f prime, c'est g prime de f fois f prime. Voilà, et puis donc on peut commencer la première dérivée. Donc la première étape, c'est évidemment de recopier, mais recopions intelligemment, pas forcément directement avec la racine. Transformons directement la racine en une puissance. Donc on n'a pas encore dérivé. On n'oublie pas de mettre des primes pour le f et une grande parenthèse autour de la fonction. Premièrement, donc, on applique la règle de la puissance. Donc peut-être faut-il renoter que la dérivée donc, de x à la puissance n, eh bien, ça sera n fois x à la puissance n-1. Donc dans le rôle du n, nous avons le 1/2. Donc c'est la fonction g, la fonction la plus extérieure. Donc 1/2 tombe devant et dans le rôle du f, on a toute la fonction à l'intérieur qu'on va devoir recopier. Ce qui a été recopié n'a pas été dérivé. Donc on le renote par multiplication, c'est le f'. Évidemment, vous pouvez développer directement cette dérivée ou noter qu'il faut le faire à l'étape d'après. Donc on recopie tout le reste. Par contre, 1/2 moins 1, c'est moins 1/2. Puis ensuite, la dérivée de 8x carré, c'est 8 fois 2x. Donc 8 fois 2, ça fait 16. Et puis la dérivée de 2x, c'est 2. Dérivée de 1, c'est 0, puisque c'est une constante. Ensuite, la puissance moins 1/2, ça veut dire qu'on change d'étage, mais on a toujours une racine. Donc c'est une racine et donc toujours la même expression. Si on observe notre parenthèse, on voit qu'on va pouvoir mettre un 2 en évidence qui se simplifie avec le 1/2 du début. Et finalement, on a donc une jolie fraction avec 8x moins 1, le tout sur la racine de 8x carré moins 2x plus 1. On n'oublie pas, pour montrer qu'on est arrivé au bout, d'encadrer le résultat. C'est un bon réflexe, comme ça on sait qu'on est arrivé au bout. Ensuite, on va passer à la deuxième dérivée. Pour cette deuxième dérivée, nous avons besoin d'une deuxième formule de dérivation. C'est la dérivée de f sur g, la dérivée du quotient de deux fonctions. Donc la dérivée de f fois g moins f fois la dérivée de g, le tout sur g au carré. Alors attention, ça peut prendre de la place. On se met bien en mode paysage et on écrit pas trop grand. Alors, si on veut recopier tout, on peut. Ou alors, on peut passer à l'application directement, puisqu'il y aura assez de choses à recopier. Donc, premièrement, il faudra dériver le numérateur. Recopier le dénominateur en multiplication, sans oublier les parenthèses, bien sûr. Ensuite, un moins, on recopie le numérateur et il faut donc dériver le dénominateur. Le tout toujours sur une barre de fraction, avec notre dénominateur qui reste toujours le même, mais cette fois-ci, il passe au carré. Comme je suis en numérique, eh bien, que vous pouvez peut-être sauter cette étape, hop, on dérive le numérateur, c'est une droite, donc c'est 3, et le dénominateur, le x puissance n s'applique, et après, on remet tout bien compact pour pouvoir continuer notre calcul. Donc maintenant on a fini de dériver et finalement il faut tout pouvoir simplifier, puisqu'on pourrait peut-être mettre ça sous une forme factorisée ou pas. Donc ici on voit qu'il n'y a rien qui se mettra en évidence. Donc finalement on prend son mal en patience et on développe tout. On n'oublie pas le 3 de le distribuer à toute la parenthèse. Et puis à l'autre bloc, il ne faudra pas oublier de distribuer le moins. Et donc, on distribue tout en haut, mais le bas, on ne développe pas, ça ne sert à rien. Le but, c'est toujours de factoriser pour mettre dans un tableau de signes
Donc si c'est factorisé, ça nous arrange. Je vous conseille d'utiliser des couleurs. Ne barrez que si c'est simplifié. En dehors de ça, utilisez des couleurs pour montrer une association ou alors entourer sous forme de petits nuages, sous forme de carrés, de triangles, avec un stylo plus épais, plus fin. Mais ne barrez que ce qui se simplifie. Et puis, si vous voulez associer des choses, mettez-les en surbrillance, mais ne les barrez pas. Ensuite, on met toujours de la plus grande à la plus petite puissance. Donc d'abord les puissances 3, ensuite les puissances 2. Les puissances de degré 1 vont se simplifier et il nous restera encore un terme constant. Le dénominateur ne se simplifiera pas, mais on aura terminé ici notre calcul de dérivée. Qu'est-ce qu'on n'oublie pas à la fin? D'encadrer. Et voilà, cette 4e fiche est terminée. J'espère que cette petite série de révisions vous plaît. Dites-moi en commentaire si vous les avez eues justes ou pas. Belle révision à tous!